Premium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir les incontournables de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une question stratégique de plus en plus débattue dans les cercles économiques et géopolitiques. Bitcoin pourrait-il devenir un outil de souveraineté monétaire et de dissuasion économique pour les États ? Un changement de paradigme s'annonce-t-il ? Pour y voir un peu plus clair, nous sommes avec notre expert Alexandre Stachenko, qui est directeur de la stratégie chez Premium. Bonjour Alexandre. Bonjour Thomas. Alexandre, en mars dernier, les États-Unis ont annoncé la création d'une réserve stratégique nationale de Bitcoin constituée à partir d'actifs confisqués. C'est un signal fort quand même. Alors que peut-on en conclure du point de vue stratégique ? Oui, c'est un signal très fort. Ça marque une évolution assez profonde. Ça signifie que Bitcoin n'est plus perçu uniquement comme un actif spéculatif ou marginal, mais comme un actif stratégique, comparable à l'or ou aux réserves de matières premières, le pétrole, l'alimentation, etc. Cette initiative, elle reflète une prise de conscience. Les actifs numériques, et Bitcoin surtout, s'intègrent progressivement aux mécanismes de souveraineté économique. Et ils deviennent des instruments de puissance qui sont utilisables dans un contexte international où la monnaie joue de plus en plus un rôle politique. Et en quoi précisément Bitcoin peut-il renforcer une posture de dissuasion monétaire ? Par sa nature décentralisée, tout simplement. Bitcoin est insensible aux formes traditionnelles de contrôle étatique et donc il est pratiquement impossible à censurer, à saisir ou à geler l'accès, sans avoir l'accès aux clés privées des détenteurs. Ça fait un outil de réserve alternatif qui permet à un État d'assurer une partie de sa liquidité hors des canaux institutionnels classiques. Donc dans le cadre d'un conflit monétaire ou en cas de sanctions, ça a été le cas pour la Russie qui s'est fait saisir ses avoirs en 2022 par exemple, disposer d'un tel actif offre une marge d'autonomie qui renforce la position de l'État concerné. Et donc ça peut avoir un effet dissuasif, ça réduit l'impact de la pression financière externe tout simplement. Alors si je vous entends bien, ça suppose donc que les gouvernements reconsidèrent leur approche à l'égard de Bitcoin en l'intégrant non plus seulement comme un actif spéculatif, mais comme un levier potentiel dans leur politique économique et monétaire. Et exactement, tout à fait, c'est exactement l'enjeu. Jusqu'ici, Bitcoin a été vu comme un objet marginal, voire menaçant, évidemment, pour l'ordre monétaire, mais certains gouvernements, alors celui du Salvador en particulier, mais ont fait le choix de l'intégrer, tout simplement, dans leur politique et leur stratégie financière. Il y en a d'autres, comme le Bhoutan, le petit pays d'Asie, qui ont exploré le potentiel des cryptos à travers des politiques de diversification, ou d'innovation ou de minage, évidemment. Et si des États, évidemment, à plus grande échelle, on parlait des États-Unis, adoptaient des démarches similaires, eh bien, ça accélérait la transition, tout simplement, de Bitcoin vers un rôle d'actif monétaire secondaire ou principal, complémentaire face aux devises traditionnelles. Ça pourrait aussi redistribuer les cartes, tout simplement, sur la scène monétaire mondiale, en créant des nouvelles zones d'indépendance financière et monétaire. Mais alors, quelles seraient les conséquences concrètes pour la diplomatie des équilibres internationaux, Alexandre ? C'est l'un des apports les plus significatifs de Bitcoin, à mon sens, dans le domaine des relations internationales, c'est qu'il y a une capacité à offrir une protection face à l'usage stratégique de la monnaie comme outil de pression. Ce phénomène, qu'on a parfois qualifié d'arme monétaire, il a trouvé une illustration claire, y compris pour la France. Dans des cas récents, on pense à l'affaire Alstom, on pense à des cas comme l'amende de 9 milliards de dollars, amende record infligée à BNP Paribas en 2014. Tout ça sont des exemples évidemment notables. Dans ces affaires, le dollar américain a été utilisé comme levier d'extraterritorialité pour appliquer le droit et permettre à une puissance étrangère, en l'occurrence les États-Unis, de pénaliser ou de déstabiliser des entreprises françaises d'intérêt stratégique. Mais qu'est-ce que cela a mis en lumière ? Ça a mis en lumière la vulnérabilité que représente une trop grande dépendance à une monnaie étrangère dominante comme le dollar. Donc Bitcoin, en tant qu'actif neutre, sans centre décisionnaire, n'appartenant à aucun État, peut constituer une réserve stratégique complémentaire et un outil de commerce. Il offre une forme d'autonomie, je dirais, monétaire potentielle qui peut contribuer à restaurer un certain équilibre dans les échanges internationaux en limitant la portée de sanctions unilatérales. Et ça ouvre la voie à une redéfinition des rapports de force, évidemment, sur la scène économique mondiale. Mais Alexandre, du coup, ce scénario, il n'est pas encore un peu trop théorique ou très théorique ? Il est pour l'instant encore un peu prospectif, bien sûr, mais de moins en moins hypothétique, puisque le fait que les États-Unis prennent l'initiative en faisant cette réserve stratégique, ça crédibilise évidemment l'hypothèse. D'autres puissances suivront. Je pense que, ne serait-ce que pour ne pas se laisser distancer, et on peut anticiper que des pays exportateurs d'énergie ou des États en quête d'autonomie monétaire verront dans Bitcoin
Bitcoin une opportunité de diversification stratégique. Je pense évidemment aux BRICS en disant cela. À mesure que le marché se structure, des conditions politiques, techniques et juridiques pour une telle transition vont se mettre en place. À mon avis, nous sommes à un moment charnière. Merci Alexandre. Et on se retrouve mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Avec Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.